En 2025, les Français ont levé les yeux vers le ciel comme rarement auparavant. Les signalements d'OVNI ont explosé, atteignant des niveaux inédits. Qu'est-ce qui se cache derrière ces observations? Le GAIPAN, le service officiel du CNES chargé d'enquêter sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, a reçu 1800 signalements sur la France entière en 2025, un chiffre bien supérieur aux milliers habituels. Le GAIPAN a été créé en 1977 sous l'impulsion d'Yves Sillard, alors président du CNES. Depuis près d'un demi-siècle, il collecte, analyse et archive les témoignages de phénomènes célestes inexpliqués. Actuellement, seuls 3 salariés travaillent au GAIPAN, mais ils sont épaulés par une quinzaine d'enquêteurs bénévoles et un vaste réseau d'experts, météorologues, astronomes, gendarmes et militaires. Le GAIPAN est le seul service public au monde à fonctionner de cette manière, rattaché non pas à une agence militaire, mais à une agence scientifique. Une transparence exceptionnelle. Tous les signalements reçus sont traités selon une méthodologie rigoureuse. Chaque cas est classé de A à D, selon le degré de certitude de son identification. Les catégories A et B regroupent les phénomènes identifiés ou probablement identifiés, soit environ 66% des cas. Les catégories C et D sont les inexpliqués, faute de données ou malgré l'enquête. Depuis sa création, le GAIPAN a étudié près de 9700 témoignages, représentant environ 5300 cas d'observation. Seuls 3,4% restent classés comme inexpliqués. Acte unique. Des milliers de signalements, des enquêtes minutieuses et un mystère qui persiste. L'année 2025 a été exceptionnelle pour les observations. Le 24 mars 2025, une étrange spirale bleue a traversé le ciel français. Des milliers de témoins ont cru à un OVNI avant que l'explication ne soit trouvée. La spirale bleue était en réalité un dégazage de la fusée Falcon 9 de SpaceX qui rejetait un excès de carburant dans l'atmosphère. Un phénomène scientifique, pas extraterrestre. Mais tous les signalements ne trouvent pas une explication aussi rapide. Le 15 septembre 2025, un objet étrange a survolé la Seine-et-Marne, de Lyon jusqu'à Fontainebleau. Des témoins ont décrit un triangle noir, lumineux, tandis que d'autres parlaient d'un cube rouge. Le centre de recherche EDF des Renardières a même déclenché une alerte de survol non autorisée. Acte unique. Des spirales bleues, des triangles noirs, des cubes rouges. Le ciel français a été agité en 2025. Le documentaire qui suit plonge au cœur des signalements de 2025. Il explore les enquêtes du GAIPAN, les explications trouvées et les mystères qui subsistent. Dans la majorité des cas, les phénomènes observés relèvent du classique. Avions, ballons, satellites, météores ou phénomènes météorologiques. Mais les témoins ne sont pas des rêveurs. Le GAIPAN prend chaque signalement au sérieux. Un témoignage, même étrange, est une donnée à analyser scientifiquement. Les cas inexpliqués restent rares, mais ils fascinent. Entre 80 et 120 cas sont étudiés chaque année par les enquêteurs du GAIPAN. L'année 2025 a été marquée par une augmentation spectaculaire des signalements. Est-ce une tendance de fond ou un phénomène ponctuel? Les OVNI en France, 2025. Une année qui a fait lever les yeux vers le ciel et qui a relancé la grande question. Sommes-nous seuls? 1800 signalements en 2025, un record pour le GAIPAN. Mais que cachent réellement ces observations? Des phénomènes naturels, des drones ou quelque chose de plus mystérieux? Dans ce documentaire, nous explorerons les cas les plus intrigants de 2025, les enquêtes du GAIPAN et les explications qui ont été trouvées, ou pas. Si vous voulez comprendre ce qui se cache vraiment dans le ciel français, abonnez-vous maintenant à notre chaîne et activez la cloche. La suite du documentaire plonge au cœur des enquêtes. Des spirales bleues au triangle noir, chaque observation raconte une histoire. Restez avec nous pour découvrir la vérité. Le mystère des OVNI en France n'attend que vous. Ne manquez pas la suite. Le GAIPAN est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est le service officiel du CNES chargé d'enquêter sur les OVNI. Il est basé à Toulouse, dans les locaux du Centre national d'études spatiales, la NASA française. Depuis 1977, il collecte et analyse les témoignages. Le GAIPAN est une structure légère, seulement 3 salariés permanents. Mais ils sont épaulés par une quinzaine d'enquêteurs bénévoles et des centaines d'experts.
Le Geipan, dans sa façon d'être rattaché à un organe officiel comme le CNES, est unique au monde, explique Frédéric Courtade, son responsable depuis 2024. L'équipe collabore avec Météo France, le CNRS, la Gendarmerie nationale et l'Armée de l'air. Une véritable cartographie du ciel est établie à chaque enquête. Chaque témoignage est soumis à une méthodologie rigoureuse. Le témoin doit remplir un questionnaire précis avec des informations horaires et géographiques. Les cas sont classés de A à D. A pour phénomène parfaitement identifié, B pour probablement identifié, C pour non identifié faute de données, D pour non identifié malgré l'enquête. Dans la majorité des cas, une explication rationnelle est trouvée. 20% des phénomènes relèvent de l'aéronautique, 17,6% de ballons, 12,2% de satellites. Seuls 3 à 4% des phénomènes restent inexpliqués. Cela peut s'expliquer par les limites de l'enquêteur, des phénomènes naturels inconnus ou le manque de temps. Le Geipan a mis en ligne toutes ses archives depuis 2008. Une base de données publique recense 3271 cas traités, consultables par tous sur une carte interactive. Le site du Geipan est l'un des plus consultés du CNES. Un tiers des visites concernent le Geipan, preuve de l'intérêt du public pour le sujet. Le Geipan ne prend pas position sur l'hypothèse extraterrestre. On n'a aucune preuve qu'ils existent et ce n'est pas au Geipan de donner son avis sur la question. La démarche du Geipan reste avant tout scientifique. Elle s'appuie sur des faits, des recoupements et des vérifications rigoureuses. Contrairement aux États-Unis où le sujet relève du Pentagone, le Geipan est un service public civil. Une transparence rare dans le monde. En 2005, le Geipan a ajouté un objectif d'information publique. Les enquêtes sont désormais publiées systématiquement avec photos et vidéos à l'appui. Le Geipan a été créé en 1977, à une époque où la France était fascinée par les vagues d'observations inexpliquées. Le besoin d'une expertise scientifique se faisait sentir. Le Geipan est souvent comparé au Project Blue Book américain. Mais contrairement à son homologue, il a toujours été transparent. Les enquêteurs du Geipan sont formés et agissent avec un ordre de mission délivré par le CNES. Une enquête peut durer de quelques semaines à plusieurs années. Le Geipan est une institution respectée par la communauté scientifique. Il incarne la rigueur dans un domaine souvent marqué par le sensationnalisme. Malgré sa petite taille, le Geipan a une influence mondiale. Il est la référence pour les études de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Les archives du Geipan sont utilisées par des chercheurs du monde entier, une ressource précieuse pour l'ufologie scientifique. Le Geipan continue d'innover. Des logiciels de traitement d'images, des bases de données météorologiques, des outils de cartographie. Le Geipan est un service public qui fonctionne avec des moyens modestes. Mais ses résultats sont remarquables. Frédéric Courtade, responsable du Geipan, insiste sur la rigueur scientifique. Il faut que le phénomène ait été vu avec les yeux, que ce soit localisé et pas trop ancien. Le Geipan est la preuve que l'étude des ovnis peut être une discipline scientifique sérieuse. En 2025, le Geipan a reçu 1800 signalements sur la France entière. Un chiffre exceptionnel, bien supérieur à la moyenne annuelle d'environ 700 observations. En 2025, nous avons reçu 1800 signalements sur la France entière. C'est plus que d'habitude, puisque nous tournons à un gros millier d'habitude. 4 des cas recensés en 2025 ont déjà trouvé une explication. Avions militaires, météores, projecteurs terrestres. Le Geipan a déjà résolu une partie de l'énigme. La spirale bleue du 24 mars 2025 a provoqué une vague de signalements massifs. Des milliers de témoins ont cru voir un ovni dans le ciel français. L'explication a été rapide. Il s'agissait du dégazage de la fusée Falcon 9 de SpaceX qui rejetait un excès de carburant dans l'atmosphère. Un phénomène naturel, pas extraterrestre. Les dégazages de fusées sont de plus en plus fréquents avec le développement des lanceurs réutilisables. Ils créent des spirales lumineuses qui surprennent les observateurs. Mais tous les signalements ne trouvent pas une explication aussi simple. Le 15 septembre 2025, un phénomène étrange a traversé la Seine-et-Marne. L'observation a duré plusieurs heures, de Lyon jusqu'à Fontainebleau. 5 témoins ont contacté la revue spécialisée Lumière dans la nuit pour en parler. Les témoignages divergent. Un triangle noir, lumineux et silencieux, un drone de très grande dimension, un cube rouge dans le ciel. Aucune explication n'a encore été trouvée. Cela peut s'expliquer par l'endroit où les témoins sont positionnés. Du dessous, on peut voir un triangle
De loin un drone, vu de l'arrière un cube. Le centre de recherche EDF des Renardières a déclenché une alerte pour un survol non autorisé du site. Les enquêteurs du JPAN ont contacté EDF, mais sans obtenir de réponse. L'association Lumière dans la nuit poursuit son enquête. Des hypothèses classiques ont été écartées, lanternes, ballons, phénomènes météorologiques ou astronomiques. Le cas de Seine-et-Marne est représentatif de ce qui rend les signalements fascinants. Des témoins crédibles, des descriptions précises, mais aucune explication satisfaisante. Le JPAN a également reçu des signalements de drones. En décembre 2025, 5 drones non identifiés ont survolé la base de sous-marins nucléaires d'Île Longue. La base d'Île Longue abrite les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la Marine nationale, un site ultra sensible au cœur de la dissuasion nucléaire française. Les drones ont été détectés à 19h30. Les militaires ont répondu avec des brouilleurs, mais les engins n'ont pas été neutralisés. Aucun opérateur n'a été identifié. L'incident fait partie d'une série d'intrusions de drones sur des sites sensibles en Europe. Scandinavie, Allemagne, Pays-Bas, Pologne. Le phénomène est général. Les autorités françaises ont ouvert une enquête, mais le lien avec une ingérence étrangère n'a pas été établi. Une énigme de plus. L'explosion des signalements en 2025 est-elle due à une recrudescence réelle des observations ou à une plus grande sensibilisation du public? Le JPAN lui-même s'interroge. La multiplication des drones, des satellites et des lanceurs privés crée de nouveaux phénomènes dans le ciel. Les réseaux sociaux amplifient les signalements. Une vidéo postée sur TikTok ou X peut devenir virale en quelques heures, alimentant les théories. Le JPAN a adapté ses méthodes. Il utilise désormais des outils de traitement d'images et des bases de données pour recouper les témoignages. En 2025, le JPAN a également reçu des signalements de pilotes de ligne, des professionnels du ciel qui ne sont pas sujets aux hallucinations. Les pilotes ont rapporté des lumières étranges, des mouvements erratiques, des objets non identifiés sur leur radar, des témoignages qui méritent d'être pris au sérieux. L'explosion des signalements en 2025 est un phénomène mondial. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil ont également connu des pics d'observation. La France, avec son JPAN, est l'un des rares pays à disposer d'un service structuré pour analyser ces signalements. Une chance pour la science. Les enquêteurs du JPAN ont du pain sur la planche. 1800 signalements à traiter, des centaines d'heures d'enquête, des dizaines de recoupements. Mais chaque signalement est une opportunité d'apprendre, de mieux comprendre ce qui se passe dans le ciel. L'année 2025 restera dans les annales du JPAN. Une année exceptionnelle qui a mis le service à rude épreuve. L'explosion des signalements est un défi et une opportunité. Un défi pour les enquêteurs, une opportunité pour la science. Dans plus de 60% des cas, les phénomènes aérospatiaux non identifiés s'expliquent par des méprises, des erreurs de perception ou des phénomènes naturels. Les sources les plus courantes sont les aéronefs, les satellites, les ballons festifs ou publicitaires, les lanternes asiatiques et les oiseaux. Les météores et les rentrées atmosphériques de débris spatiaux créent des spectacles lumineux qui peuvent surprendre les observateurs. Les corps célestes comme Vénus ou Jupiter, particulièrement brillants, sont souvent confondus avec des soucoupes volantes par des observateurs inexpérimentés. Les projecteurs terrestres, les lasers et les feux d'artifice sont également des causes fréquentes d'observation. Des phénomènes qui peuvent créer des illusions d'optique. En 1980, un cas classé D en Charente-Maritime impliquait une masse lumineuse jaune-orangée. Le JPAN a évoqué un projecteur de braconnier ou de discothèque, mais sans conclusion définitive. Le JPAN recense également des cas liés à l'expérimentation militaire. Les avions furtifs et les drones de nouvelle génération peuvent créer des observations étranges. Les satellites Starlink de SpaceX, visibles en chaîne, provoquent régulièrement des signalements. Des dizaines de points lumineux traversant le ciel à la suite. Les dégazages de fusées, comme la spirale bleue de Mars 2025, sont une nouvelle source d'observation. Les lanceurs réutilisables créent des phénomènes inédits. La spirale bleue du 24 mars 2025 a été observée dans plusieurs régions de France. Les réseaux sociaux se sont enflammés avant que l'explication ne soit trouvée. La mission NROL 69, menée pour le compte du Bureau national de reconnaissance américain, était à l'origine du dégazage de la Falcon 9, un vol de sécurité nationale.
Le GAIPAN collabore avec l'armée de l'air et le Cap Coda pour identifier les phénomènes aéronautiques, une coordination qui permet d'écarter les fausses pistes. La gendarmerie nationale transmet régulièrement des procès-verbaux de témoignages au GAIPAN, un canal officiel qui garantit la fiabilité des données. Le GAIPAN dispose d'un réseau de partenaires. Météo France pour les conditions météorologiques, le CNRS pour les aspects astronomiques. Une fois une explication trouvée, le cas est classé A ou B. Le GAIPAN publie le rapport complet, avec photos et vidéos à l'appui. Les cas classés C et D restent des mystères, mais ils ne représentent que 3 à 4% des observations. Le GAIPAN insiste sur un point. L'absence d'explication ne signifie pas une origine extraterrestre. Cela peut s'expliquer par les limites de l'enquêteur. Le GAIPAN s'intéresse aux phénomènes naturels inconnus et aux technologies non identifiées. Mais il n'a jamais trouvé de preuve d'une origine extraterrestre. La majorité des signalements trouvent une explication satisfaisante. Mais les cas inexpliqués restent une source de fascination. Le GAIPAN continue d'améliorer ses méthodes. Chaque nouveau cas est une opportunité d'affiner les outils d'analyse. Les phénomènes observés sont souvent plus prosaïques qu'ils n'y paraissent. Un avion, un ballon, un satellite. Mais l'œil humain peut être trompé. Les témoins voient parfois ce qu'ils veulent voir. Les croyances personnelles peuvent influencer l'interprétation des phénomènes. Le GAIPAN a une approche neutre et scientifique. Il ne juge pas les témoins, il analyse les faits. Les cas inexpliqués sont archivés avec soin. Il pourrait un jour trouver une explication grâce à de nouvelles données ou de nouvelles technologies. Le GAIPAN est un service public au service de la science. Il aide à démystifier les phénomènes qui font peur ou qui fascinent. Le démarche du GAIPAN contribue à éduquer le public. En expliquant ce qui se cache derrière les ovnis, il réduit l'angoisse et le sensationnalisme. Les explications trouvées par le GAIPAN sont souvent simples. Un phénomène naturel, une méprise, un artefact technologique. Mais cette simplicité ne rend pas les observations moins fascinantes. Le ciel est un spectacle permanent. Le GAIPAN rappelle que OVNI signifie objet volant non identifié, pas extraterrestre. Une nuance importante. Les ovnis existent, mais ce sont des phénomènes que les témoins n'ont pas su identifier. Pas des vaisseaux extraterrestres. Malgré la rigueur du GAIPAN, des cas restent inexpliqués. Seuls 3,4% des observations recensées depuis 1977 n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante. La dernière observation inexpliquée en France remonte à 2009. En Charente, un témoin a vu une forme ovoïde de couleur marron mat, sans qu'aucun autre témoin ne puisse corroborer son récit. En 1994, 2 pilotes et un steward ont aperçu une sphère rouge de taille immense lors d'un vol Nice-Londres. L'objet a disparu d'un coup, sans explication. En 1980, à l'Aiguille-sur-Seudre, en Charente-Maritime, 3 témoins ont observé une masse lumineuse jaune-orangée pendant 45 minutes. Le GAIPAN a écarté l'hypothèse du projecteur sans pouvoir conclure. Ce cas de 1980 a été réexaminé récemment. Le GAIPAN a étudié les hypothèses du projecteur de braconnier ou de discothèque, mais les a écartées pour des raisons techniques. Les témoins de l'Aiguille ont vu le phénomène apparaître et disparaître, allant et venant dans le ciel. Malgré des années d'enquête, le mystère demeure. En Provence, en 1965, un agriculteur a affirmé avoir vu une soucoupe volante et des petits êtres mystérieux. La gendarmerie a relevé des marques au sol, mais pas de traces d'extraterrestres. Ces cas historiques continuent d'intriguer. Le GAIPAN les réexamine régulièrement, à la lumière de nouvelles données. Les cas inexpliqués du GAIPAN sont classés D. Ils restent ouverts en attendant de nouvelles informations ou de nouvelles technologies. Le GAIPAN ne cherche pas à donner des réponses à tout prix. Il préfère l'honnêteté scientifique à la conclusion hâtive. Le mystère qui entoure ces cas alimente l'imaginaire collectif. Des livres, des films, des documentaires s'en inspirent. Nelson Montfort, célèbre commentateur sportif, a raconté son observation personnelle. Un objet rectangulaire lumineux dans les Alpes, en 1983, qui s'est enfui à une vitesse vertigineuse. Je suis exactement devant le mot que nous employons aujourd'hui. Objet volant non identifié, confie-t-il, incapable d'expliquer ce qu'il a vu. Nelson Montfort n'est pas un ufologue passionné. C'est un amateur du ciel, un témoin crédible d'un phénomène qu'il n'a jamais compris. Les témoins crédibles, comme les pilotes de ligne ou les militaires, sont nombreux. Leurs témoignages sont pris au sérieux par le GAIPAN.
Le Geipan reçoit régulièrement des signalements de professionnels du ciel. Des aviateurs, des contrôleurs aériens, des astronomes. Ces témoins sont formés à l'observation du ciel. Leurs témoignages sont donc particulièrement précieux. Les cas inexpliqués du Geipan sont souvent liés à des phénomènes ponctuels, observés par un seul témoin, difficiles à vérifier. Le Geipan archive tous les témoignages, y compris les plus étranges. Il pourrait un jour trouver une explication. En 2025, le cas de Seine-et-Marne reste inexpliqué. L'enquête se poursuit, mais aucune conclusion n'a encore été tirée. L'enquête de lumière dans la nuit sur le triangle noir et le cube rouge de Seine-et-Marne est toujours en cours. Les hypothèses classiques ont été écartées. Le centre EDF des Renardières a confirmé un survol non autorisé, mais n'a pas fourni de détails. Une pièce manquante du puzzle. Les cas inexpliqués sont rares, mais ils alimentent l'imaginaire. Ils sont le terreau des théories du complot. Le Geipan reste prudent. Il ne tire pas de conclusion définitive sans preuves solides. Les mystères du ciel français sont un rappel que nous ne savons pas tout, que l'univers est encore plein d'inconnus. Le Geipan est un service qui aide à gérer l'incertitude. Il offre des réponses quand il le peut et assume l'absence de réponse quand il ne le peut pas. Les cas inexpliqués sont une invitation à continuer de chercher, à améliorer les instruments, à collecter plus de données. Le Geipan est une institution qui incarne l'humilité scientifique. Elle reconnaît ses limites et continue d'apprendre. Les mystères du Geipan ne sont pas des échecs. Ce sont des défis pour les générations futures. Les ovnis en France, 2025. Une année de mystère, d'enquête et de découverte. Le Geipan existe depuis 1977. Pendant près d'un demi-siècle, il a collecté, analysé et archivé les témoignages de phénomènes célestes inexpliqués. L'année 2025 a été exceptionnelle. 1800 signalements, un record. Mais dans la majorité des cas, une explication a été trouvée. Le Geipan a déjà expliqué 4 des 9 cas recensés en 2025. Les autres restent à l'étude, avec des hypothèses en cours d'investigation. Les dégazages de fusées SpaceX, les drones, les avions militaires, les météores, autant de phénomènes qui créent des observations étranges. Mais les cas inexpliqués restent. Le triangle noir de Seine-et-Marne, la sphère rouge de 1994, la masse lumineuse de l'aiguille. Des énigmes qui défient le temps. Le Geipan est une institution unique au monde. Un service public qui enquête sur les ovnis avec une rigueur scientifique inégalée. On n'a aucune preuve qu'ils existent, et ce n'est pas au Geipan de donner son avis sur la question, rappelle Frédéric Courtade. Le Geipan ne cherche pas à prouver l'existence d'extraterrestres. Il cherche à expliquer les phénomènes que les témoins observent. La transparence du Geipan est exemplaire. Tous les rapports sont publiés, toutes les données sont accessibles. Le Geipan a contribué à démystifier les ovnis, a montré que derrière la plupart des observations se cache une explication simple. Mais il a aussi démontré que des mystères persistent, que le ciel garde des secrets. Les ovnis en France, 2025. Une année qui a fait la une des journaux et des réseaux sociaux. Les médias se sont emparés du sujet. Les théories du complot ont refait surface. Mais le Geipan est resté calme et rigoureux. Il a continué son travail d'enquête, méthodique et scientifique. Le Geipan est un modèle pour le monde entier. Aucun autre pays ne dispose d'un service aussi transparent. Les États-Unis ont déclassifié des documents du Pentagone, mais la France, avec le Geipan, a toujours été en avance sur la transparence. Le Geipan est une fierté française. Un service public qui montre que la science peut aborder les sujets les plus délicats. Les ovnis fascinent parce qu'ils touchent à l'inconnu, à la possibilité que nous ne soyons pas seuls. Le Geipan ne répond pas à cette question existentielle, mais il aide à mieux comprendre ce que nous voyons. L'année 2025 a été riche en enseignements. Elle a montré que les signalements peuvent exploser, mais que la science peut répondre. Le Geipan continue d'enquêter. Les cas de 2025 seront analysés, classés et peut-être expliqués. Les mystères qui subsistent sont une invitation à continuer de chercher, à améliorer les outils, à collecter plus de données. Le Geipan est une aventure scientifique, une aventure qui dure depuis 1977 et qui n'est pas près de s'arrêter. Les ovnis en France, 2025, une année qui restera dans les annales. Les ovnis ne sont pas ce que vous croyez, mais ils sont fascinants. L'année 2025 a prouvé que le sujet des ovnis est plus vivant que jamais, et que le Geipan
est plus nécessaire que jamais. Le ciel français est un livre ouvert. Le Gaypan en est le lecteur. Les ovnis en France, 2025. Une histoire qui continue de s'écrire. Le Gaypan a reçu 1800 signalements en 2025. Un record, mais aussi une preuve de l'intérêt du public pour les phénomènes célestes. Les explications trouvées sont souvent simples, mais elles ne diminuent pas la fascination pour ces observations. Le triangle noir de Seine-et-Marne reste un mystère. L'enquête du Gaypan n'a pas encore abouti. Les témoins attendent des réponses. La spirale bleue de Mars 2025 a été expliquée, mais elle a montré comment un phénomène scientifique peut être mal interprété. Les drones sur la base d'îles Longues sont une autre énigme. Une intrusion dans un site nucléaire, sans que les auteurs ayant été identifiés. Les cas historiques, comme celui de l'Aiguille en 1980, restent sans réponse. Le Gaypan les réexamine régulièrement. Le Gaypan est un service public qui incarne la rigueur scientifique. Il ne cède pas au sensationnalisme. Le ciel français a livré quelques-uns de ses secrets en 2025. Mais il en garde d'autres. Les ovnis existent, ce sont des phénomènes non identifiés. Leur origine peut être naturelle, artificielle ou inconnue. Le Gaypan continue d'enquêter. Les cas de 2025 seront classés dans les mois ou les années à venir. Le Gaypan est un atout pour la France, une institution qui fait autorité dans le monde. Les signalements de 2025 ont mis le Gaypan à rude épreuve, mais le service a tenu bon. Le Gaypan est une histoire de passion et de rigueur, des hommes et des femmes qui cherchent à comprendre. Les signalements de 2025 ont mis le Gaypan à rude épreuve, mais le service a tenu bon. Le Gaypan est une histoire de passion et de rigueur, des hommes et des femmes qui cherchent à comprendre. Le ciel français est un terrain d'études fascinant. Des milliers d'observations, des centaines d'enquêtes, des dizaines de mystères. Les ovnis en France, 2025. Une année qui a marqué les esprits. Le Gaypan a prouvé que la science peut aborder les sujets les plus sensibles, avec méthode et transparence. Les cas inexpliqués sont une invitation à continuer de chercher, à regarder le ciel avec des yeux neufs. Le Gaypan est une institution unique. Aucun autre pays n'a un service aussi transparent. Les ovnis fascinent parce qu'ils touchent à notre place dans l'univers. Le Gaypan aide à répondre à cette question, sans préjugés. En 2025, la France a regardé le ciel, et elle a vu des choses étranges. Le Gaypan a été à la hauteur. Il a enquêté, analysé, expliqué, et il continue. Les ovnis en France, 2025. Une histoire de science et de mystère. Le ciel français n'a pas fini de nous surprendre. Le Gaypan est là pour nous aider à comprendre. Les signalements de 2025 sont une leçon. Ils montrent que le ciel est vivant et que nous ne savons pas tout. Les ovnis en France, 2025. Une énigme qui continue de fasciner. 1800 signalements en 2025. Un record pour le Gaypan. Des spirales bleues, des triangles noirs, des cubes rouges dans le ciel français. Des explications ont été trouvées, mais des mystères persistent. Le Gaypan continue d'enquêter sur les phénomènes qui intriguent les Français. La science est en marche, mais le ciel garde des secrets. Pour ne rien manquer de nos prochains documentaires sur les mystères du ciel, les enquêtes du Gaypan et les phénomènes inexpliqués, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Activez la cloche pour recevoir une notification dès la sortie de nos prochains épisodes. Le ciel français n'a pas fini de nous surprendre. Merci d'avoir suivi ce documentaire. Le mystère des ovnis en France continue de fasciner. À bientôt pour de nouvelles enquêtes dans le ciel.